Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 23 février. Les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions se poursuivent cette semaine avec deux premières affiches ce mardi soir. L'Atlético Madrid défie Chelsea, non pas en Espagne mais à Bucarest en Roumanie pour ce match aller à cause du contexte sanitaire. Duel très indécis entre les Colchoneros et les Blues. L'autre affiche de la soirée oppose la Lazio Rome au Bayern Munich. Le club italien qui retrouve la phase à élimination directe de la C1 pour la première fois depuis 21 ans va tenter de réaliser un exploit face à l'ogre bavarois qui reste sur un match nul et une défaite en Bundesliga. Les infos et rumeurs du mercato, à la confidence de Thomas Tuchel sur le dernier mercato estival du Paris Saint-Germain. L'actuel coach de Chelsea, licencié par le club parisien en décembre dernier, a reconnu que ses anciens dirigeants ont tenté d'attirer Luis Suarez l'été dernier. Le coach allemand a multiplié les compliments pour l'attaquant uruguayen en conférence de presse. Ce dernier avait finalement choisi de rejoindre l'Atlético Madrid. L'Argentin Jorge Sampaoli a lui annoncé son départ de l'Atlético Mineiro. Il dirigera son dernier match jeudi mais sera suspendu. Et il a fait ses adieux aux supporters dans un message relayé par le club qu'il a remercié à son tour. Sampaoli arrivera en fin de semaine à Marseille pour signer son contrat jusqu'en 2023. En fin de contrat en juin, Memphis Depay, lui, ne manque pas de prétendants. Selon le Mirror, l'international néerlandais aura le choix l'été prochain. En plus du Barça qui avait tenté de le faire signer l'été dernier et encore cet hiver, Liverpool, Manchester United et la Juve seraient à l'affût dans ce dossier. La Juve qui espère garder Alvaro Morata la saison prochaine. Le joueur est prêté par l'Atlético mais la vieille dame est convaincue par ses performances. Les Colchoneros réclameraient 45 millions d'euros pour un transfert définitif, mais pourraient finalement accepter un nouveau prêt payant. Enfin, pour clore cette page mercato, le PSG ne lâche pas David Alaba. Leonardo croit toujours en l'arrivée du défenseur du Bayern Munich, en fin de contrat lui aussi, même si le Real Madrid a une longueur d'avance dans ce dossier. Le joueur laisse la porte ouverte puisqu'un rendez-vous serait d'ores et déjà programmé entre l'international autrichien et la direction du club parisien. Les infos en bref, le Real Madrid rattrapé par le fisc espagnol, ou plutôt par les révélations des Football Leaks. On a appris via le magazine allemand Der Spiegel que le club merengue pourrait être inquiété pour fraude à la loi pour avoir signé en 2016 un contrat avec un fonds d'investissement américain par l'intermédiaire de sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux. Cet accord permettrait au Real Madrid de toucher en moyenne 50 millions d'euros par saison pendant 10 ans en échange d'un versement proportionnel à l'augmentation des revenus du club liés aux droits commerciaux. Et pendant ce temps, les joueurs merengues profitent de juteux contrats signés par le Real avec ses partenaires, notamment Audi. Comme chaque année, chaque membre de l'équipe a reçu en cadeau une nouvelle voiture. Zinedine Zidane a opté pour un modèle plutôt sportif comme beaucoup de joueurs de son équipe. Le français Raphaël Varane a lui choisi un modèle électrique comme le brésilien Vinicius Junior. On file en Amérique du Sud où plusieurs médias argentins expliquent que le président Alberto Fernandez s'est rendu en voyage officiel au Mexique dans le jet privé de Lionel Messi. L'État aurait déboursé 160 000 $ pour ce voyage avec l'appareil de la Pulga. L'avion en question a été acheté par la star du Barça en 2018 pour une somme avoisinant les 15 millions de dollars. Un appareil équipé d'une cuisine et de 2 salles de bain, un jet qui est habituellement reconnaissable pour avoir un énorme numéro 10 floqué sur la dérive, mais cette personnalisation serait retirée lorsque Messi n'est pas le passager. La revue de presse France Football propose cette semaine une longue interview de Luis Suarez. Le buteur uruguayen fait aujourd'hui les beaux jours de l'Atlético Madrid après 6 saisons passées au FC Barcelone. Il en profite pour régler à nouveau ses comptes avec ses anciens dirigeants. En Espagne, le journal Marca se penche sur la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions avec l'Atlético qui défie Chelsea ce mardi soir à 21h. Le Real Madrid de Ferland Mendy défiera l'Atalanta Bergame mercredi soir sans Karim Benzema, forfait sur blessure. De son côté, le Mundo Deportivo consacre sa une à Clément Lenglet, symbole des erreurs individuelles qui plombent le Barça cette saison. Le Français est dans le dur actuellement en Catalogne, mais il est loin d'être le seul dans ce cas. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur le succès 3-0 de la Juve à domicile contre Crotone lundi soir en Serie A. Cristiano Ronaldo s'est offert un doublé. La vieille dame remonte sur le podium à la 3e place à 4 points de l'AC Milan, 2e et 8 de l'Inter, le leader du championnat italien. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et à très vite pour un nouveau journal du foot.